Mesdames, Messieurs, bonsoir. 4 ans déjà depuis que le concept Bisso existe. Dans ce nouveau numéro, nous allons connaître ce qui s'est passé durant toutes ces années et aussi savoir ce que le concept Bisso nous réserve pour cette nouvelle année. Les détails dans cette émission, mesdames, messieurs, après le sommaire. À suivre dans ce magazine, Mamina et Jaco vont vous présenter tous ceux qui sont au cœur de ces grands moments de télévision. 4 journalistes de grands talents qui vont interviewer 4 personnalités, des hommes remarquables qui portent Bisso à bout de bras. Ensuite, Bisso, le Congo c'est nous, a fait des rencontres sur son chemin vers le changement de mentalité et l'éveil patriotique. À la clé, des projets communs avec des experts en événements et en communication et aussi des signatures de protocoles d'accord des officiels. À suivre également entrevues et opinions sur les émeutes de la mi-janvier et les questions qui agitent les débats politiques. À suivre enfin tout sur le programme 2015 et les perspectives des Bisso, après bien entendu les moments forts des 4 ans de parcours de ce mouvement. Dans cette émission, interview rétrospective, grand reportage et micro-baladeur. De retour sur ce plateau, Mamina, bonsoir. Alors, la suite. Alors, la suite dans cette émission, on va dire aux téléspectateurs avec qui on sera ce soir. On commence d'abord par les confrères journalistes. Alors, Barbara Ndimbi, véritable bourreau des interviews. Elle est réputée être sans pitié et tenace sur le plateau de son émission Regard Sûr qui passe sur Congo Web. Elle a réussi à marquer son temps. Pas question pour elle donc de vendre son âme au diable et je l'aime pour ça. J'espère que ça sera le cas pour elle ce soir avec nos invités et avec même l'ambassadeur. Moi, je peux pas lui poser des questions sans pitié, sinon tu sais ce qui va m'arriver. Alors, il y a également Salomon Bimacha. Alors lui, il est extraordinaire. Il anime une tranche d'animation remarquable sur Digital TV. Il a eu donc la possibilité, l'honneur d'être dans tous les coins et les recoins de la République démocratique du Congo. Dans le cadre de son boulot, il vit entre 2 avions quand il n'est pas sur le plateau de Digital Café. Salomon va nous dire en fait où est-ce que le Congolais peut-être a compris qu'il faut aimer davantage le Congo en quoi faisant. C'est ce que Salomon va nous dire ce soir. Alors lui, c'est mon coup de cœur, Guilain Kabalundi. Alors il m'épate, il est l'un des rares journalistes congolais qui, quand je le regarde, je dis waouh, ça c'est du grand journalisme. Il est très modeste, il est humble et il ira loin. On lui dit merci d'être là ce soir. Alors, la 4e personnalité qui est avec nous comme journaliste sur ce plateau, elle est derrière moi. C'est Timba Kanza. Elle est de Biwan comme Guilain Kabalundi. Alors, je suis son fan de la première heure. Elle anime une émission formidable. Le Congo, c'est nous. Et elle est reine dans son émission. Elle contrôle son émission. Il y a plusieurs rubriques. Une émission aux allures de celles qu'on retrouve sur les chaînes câblées. Timba, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Voilà, Jaco. Voilà, ce soir, nous avons aussi Mamina, chers téléspectateurs, à part les amis journalistes, nous avons aussi ceux que Bisso a rencontrés dans son chemin, des personnes qui évoluent un petit peu dans le même sens que Bisso, par leur concept. Il y a ce soir Monsieur Samuel Yamungu, qui est le directeur général de Cyrus International. Il est l'initiateur de la campagne Tombola Bendele et depuis 15 ans déjà, Cyrus International s'est spécialisé dans la fabrication des drapeaux et autres accessoires. Samuel Yamungu est aussi président de l'association Touche pas à mon petit commerce, association qui a pour but la protection des petits commerces congolais et la promotion des PME congolaises. Et pour finir, il est analyste politique. Mesdames, Messieurs, je vous prie de l'applaudir. De l'autre côté, nous avons Monsieur Prince Nyampala, qui dirige une agence de communication et événementielle qui s'appelle Altesse SARL. Il est également le concepteur du salon Made in RDC ayant pour but la valorisation des productions locales. Est-ce qu'on peut l'applaudir ?
Et pour terminer, nous allons accueillir Didier Mpambia, qui est le directeur général de l'agence Optimum. Il est également éditeur du magazine Optimum. Il est expert en communication, initiateur de la campagne Restaurant Notre Fierté. Et aussi, on le connaît sous une autre casquette parce qu'il est organisateur de plusieurs événements tels que Gospel Day, Si le Congo m'était chanté, le festival de jazz et autres. Mesdames, Messieurs, on l'applaudit. Et pour terminer, ce soir, celui qui n'est même plus à présenter, Monsieur l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, qui est, lui, l'initiateur du concept Bisso. Ce soir, avec lui, avec eux, on aura les détails justement de cette collaboration. Alors, Mamina, ce soir, la suite. Alors, comme on l'a vu dans le sommaire, il y aura énormément d'images, des dossiers, des grands reportages, des interviews autour de 3 séquences, principalement. On va, dans un premier temps, échanger avec les personnes que Bisso a croisées sur son chemin. Ensuite, on entrera de plein pied dans l'actualité, comme vous le savez, et marquée donc par ce débat qui agite la classe politique, qui a même dégénéré en violence, en manifestations, en pillage, casse, etc., etc. Ce qui est tout à fait à l'encontre, au contraire, à l'esprit Bisso. On terminera par les perspectives Bisso. Didier Mpambia, par exemple, dites-nous comment vous êtes-vous arrivé à croiser le chemin de Bisso. C'était pas un miracle, il y a eu un déclic, ou peut-être quelqu'un qui vous a amené à venir dans Bisso. Bon, disons que je travaillais déjà sur une notion assez importante dans le monde de la communication actuellement. C'est la notion de la marque d'un pays, où on considère le pays comme étant un produit avec différentes variables qu'il faut gérer. Et d'ailleurs, une des premières tâches de tout gouvernement responsable, c'est de gérer cette marque pays. Donc j'avais déjà avancé dans mon travail, et mon jeune frère Samuel, qui est à côté, est venu me voir pour me parler de son concept Tombola Bendele. J'ai dit, tiens, voilà, je travaille justement sur quelque chose par rapport à la restauration de la marque RDC, donc qui était une marque très forte à l'époque, mais on le verra peut-être pendant l'émission, comment cette marque a perdu un peu ses lettres de noblesse pour maintenant encore en train de reprendre, un peu de reconstruire la marque, mais pas encore totalement. Alors en discutant avec lui, j'ai pensé aussi à l'ambassadeur, qui avait déjà son initiative Bisso. Je me suis dit, pourquoi ne pas voir quels sont les points de convergence de ces différentes initiatives et voir comment travailler ensemble. Donc je suis venu le voir, mais Samuel l'avait déjà rencontré aussi, ils avaient déjà discuté. Et puis Prince est venu aussi à un moment donné me rencontrer avec son initiative de salon. Donc au hasard des rencontres comme ça, on s'est dit, pourquoi ne pas faire convergence et au lieu de réduire l'impact des différentes actions, de se mettre ensemble et de voir comment ces actions peuvent être orchestrées. En ce qui me concerne, par exemple, c'est une campagne de communication sur la marque RDC, mais elle rejoint aussi la notion de fierté et dignité de Bisso. Elle rejoint aussi ce que Prince fait avec le salon RDC et ce que Samuel fait avec Tombola Bendele. Donc c'est un peu plus... Avant de revenir à la marque RDC, Samuel va peut-être nous raconter lui aussi, comment il est arrivé sur le chemin de Bisso. Surtout puisqu'on a parlé de Tombola Bendele, qui est d'ailleurs son concept. J'aimerais qu'il nous explique brièvement, avant même d'entrer dans ces détails-là, de nous expliquer brièvement Tombola Bendele, c'est quoi? Je voudrais vous remercier pour le plateau que vous m'offrez en ce jour. Je voudrais simplement, pour me la jouer très court, en expliquant le principe de Tombola Bendele, veut dire simplement soulever le drapeau. Ça, c'est en lingala. Et vous savez, de manière générale, chaque nation, chaque peuple du monde entier, les occasions qui ont poussé une nation à vouloir soulever haut ses couleurs, c'est quand il y a eu des faits glorieux. Et malheureusement pour nous, nous avons beaucoup de faits qui ont fait honneur à notre pays, que peut-être la nouvelle génération ignore. Et encore, on a encore un autre fait qui est beaucoup plus criant actuel, que beaucoup de personnes ignorent, raison pour laquelle j'ai pensé à ce concept de Tombola Bendele. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tombola Bendele veut dire soulever le drapeau, comme je l'ai dit.
Et dans le fait d'hier, par exemple, Didier vous en parlera aussi quelques mots. Je voudrais te dire qu'il y a 40 ans, nous avions été champions d'Afrique. Il y a 40 ans, un Zaïre équivalait à $2. Il y a 40 ans, nous avons organisé le combat du siècle Mohamed Ali Foreman ici à Kinshasa. Il y a 40 ans, nous avions vécu certaines choses assez glorieuses par rapport à notre histoire. Et aujourd'hui, 40 ans après, pourquoi est-ce que je voudrais rebondir sur l'aspect de Tombola Bendele? 40 ans après aujourd'hui, on va dire 41 ans après, nous sommes la plus grande nation francophone. Donc aujourd'hui, on peut le dire avec fierté que le français, c'est nous, pas les Français. La langue française, c'est nous. Donc puisque nous sommes le français, nous avons une autre raison de pouvoir soulever haut notre drapeau, pour faire en sorte que ça puisse même servir, donner un argument, un élément d'argumentaire à nos politiques, à nos diplomates, même sur le plan de négociation, que ça puisse leur permettre de pouvoir dire que nous sommes le français, nous avons même droit de pouvoir tirer le drap plus fort ou bien plus grand de notre côté que d'ailleurs. Et donc, raison pour laquelle nous avions utilisé la logique de la francophonie qui dit qu'elle n'est pas contre les langues locales. Donc, Tombola veut dire soulever en lingala et en français, tombola veut dire jeu de hasard. Donc ça veut dire que nous allons lancer la plus grande tombola, si tu veux, la tombola républicaine, tombola Bendele, c'est-à-dire la tombola du drapeau. Ça veut dire dans toutes les agences Engine, dans les agences Western Biak et dans certains shops d'un des partenaires télécoms avec qui nous allons travailler, que je ne cite pas encore le nom ici, seront vendus des drapelets de la RDC à la petite somme de 2500 francs, où il sera caché des prix, des véhicules à gagner, en l'occurrence 5 places à Disneyland et d'autres prix cachés dans les drapelets. C'est-à-dire pour motiver, pour rendre actif, pour créer l'activation à ce concept, le commun de mortels, tous les Congolais peuvent aller acheter ce drapelet. Le but, c'est de faire en sorte qu'un grand nombre de drapeaux puissent être dans les maisons des gens, parce que tu ne peux pas aimer ce que tu ne possèdes pas. Et par ce petit jeu, les gens peuvent être susceptibles d'être gagnants de véhicules et tant d'autres prix. Donc c'est un peu ce petit jeu de mots que nous avons voulu utiliser en disant Tombola Bendele qui veut dire soulever le drapeau, et puis Tombola Bendele qui veut aussi dire jeu de hasard, la tombola du drapeau. Prince, avec son agence, a aussi un projet qui va dans le sens d'amener les Congolais à être fiers d'être Congolais, à aimer le Congo, hein, dans le but de changer les mentalités. C'est quoi? Made in RDC. Le salon Made in RDC, c'est une foire expo et un atelier de réflexion autour de tout ce qui se produit, tout ce qui se fabrique, tout ce qui se conditionne, tout ce qui se distribue, tout ce qui se consomme ici en RDC. Nous sommes une économie extravertie et vous constaterez avec moi que la grande majorité des produits qui sont consommés au Congo viennent d'ailleurs. Et si nous voulons inverser cette courbe de consommation, il est nécessaire, indispensable, d'identifier les filières de production locale, d'identifier les acteurs de cette production locale et de réfléchir sur les problématiques qui peuvent aider à augmenter la production, à l'améliorer et à pousser les gens à aimer ce qui est consommé et produit ici au Congo. Voilà la logique qu'il y a derrière Made in RDC. Okay. Et il y a eu la première édition qui n'a pas eu lieu, malheureusement, à cause de l'épidémie Ebola. Tout à fait. Nous travaillons sur ce concept depuis l'année passée et à cause des événements qui étaient liés à Ebola l'année passée, nous avons dû remettre cet événement pour que nous puissions mieux le faire au courant de cette année-ci. Mais je pense qu'à quelque chose malheur est bon. Ça nous a permis d'échanger avec d'autres esprits qui réfléchissaient dans la même dynamique de valorisation du local. Ça nous a permis d'amener à maturation certaines idées qui étaient encore en gestation. Et je suis convaincu que cette fois-ci, nous irons encore mieux, encore plus haut et encore plus fort. Ambassadeur Moutamba, on a écouté ensemble, on a vu Restaurant La Fierté, Tombola Bendele et aussi Made in Congo. Vous êtes Made in RDC. Made in Congo, c'est le ministère de l'Industrie. Voilà, Made in RDC. Vous êtes Bissau. 4 ans déjà. Est-ce qu'on peut connaître un petit peu les points de tous ces concepts avec Bissau?
Oui, d'abord, j'aimerais corriger quelque chose. Quand vous dites vous, c'est le vous De convergence, allez-y. Oui, mais vous de respect, de majesté, ou vous, moi. Bissot, ça peut pas être moi, ça peut être que nous. Oui. Donc ça, j'aimerais bien qu'on tienne compte de ça. Nous avions insisté très souvent, quand nous faisons nos échanges, que Bissot n'avait pas la prétention de tout faire. Nous avons seulement profité de votre plateforme, c'est-à-dire votre chaîne, pour présenter les projets citoyens, les projets qui nous attachent réellement à ce pays et que, évidemment, non seulement le bras est tendu, mais nous allons aussi vers ceux qui ont le même projet que nous. Parce que nous pensons qu'ensemble, nous pouvons être plus gagnants que travailler seul. C'est peut-être aussi l'approche que nous pensons que nous donnons, par exemple, au gouvernement, aux institutions, parce que nous ne sommes pas institutions, nous sommes privés, mais nous pensons que dans ce que nous faisons, il y a des moments où nous aurons besoin d'avoir à travailler avec eux. Donc, nous portons notre main à cela et effectivement, la chose qui peut nous faire réellement rire, c'est que sans se concerter, nous nous sommes rendus compte que nous disons la même chose, mais chacun dans un angle différent. Donc ça, ce n'est que le début, parce qu'il y a Al Kitenge, par exemple, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui sera dans les prochains jours avec nous. Madame Doris, qui n'est pas là. Madame Doris aussi. Lorsque Al développe, je me dis, est-ce que il est venu chez moi? Est-ce qu'il entre dans mon ordinateur? Quand j'entends Samuel parler, j'ai dit, mais finalement, c'est mon fils, c'est comment? Donc finalement, nous nous rendons compte que c'est des plateformes d'expression qui manquent. Les Congolais, réellement, pensent à faire quelque chose pour leur pays et dans le bon sens. Alors, vous envisagez de faire quelque chose ensemble? Et c'est quoi, si ça existe? En ce qui me concerne concrètement, c'est un formidable support que de pouvoir partager avec d'autres gens qui regardent dans la même direction, mais peut-être à partir d'angles différents. Le salon Made in RDC veut lister les produits congolais. Et vous savez que le Congo est vaste. Le Congo de Kinshasa n'est pas le Congo du Katanga, n'est pas le Congo de l'Est, et il y a plusieurs variétés. Quand vous dites produits, ça veut dire les produits manufacturés? Très bonne question. Nous avons une richesse infinie de produits ici. Je peux commencer à parler maintenant, je crois qu'on a encore plusieurs jours pour vous citer. Dans les produits agricoles, prenons des exemples concrets, les filières agricoles, vous avez les productions qui sont faites au Katanga par rapport au maïs. Vous allez à l'Est, vous avez tout ce qui se fait par rapport aux arbres fruitiers. Vous allez au Bas-Congo, en tout cas, tous les produits des différentes filières agricoles. Il y a des filières cosmétiques, il y a des filières pharmaceutiques, il y a des filières qui sont liées aux services aussi. Simplement, je suis convaincu qu'il est possible, en se mettant ensemble, de mieux faire avancer l'idée qu'il est possible de produire congolais, de produire une meilleure qualité au Congo, de mieux distribuer et de construire autour de ça un patriotisme économique fort. Peut-être pour compléter, Prince, quand vous avez posé la question de savoir quelles sont les actions qui sont prévues. C'est une action, c'est un plan de communication global qui est établi. Et dans ce plan de communication global, il y a différentes actions qui sont ici, soit Tombola Bendele, le salon RDC, les actions de Bissot. Ces différentes actions doivent être coordonnées. Et en travaillant ensemble, ça permet justement d'avoir une planification en disant, bon, on fait une conférence de presse où on annonce par exemple les différents projets qui sont ici. Après ça, disons qu'au mois de mai ou au mois de juin, je ne sais pas, il y a le salon Made in RDC. Il y a ensuite, à tel moment, l'action Tombola Bendele avec la Tombola Bendele. Bissot a déjà commencé et continue encore à faire ses actions, mais il y a encore des actions planifiées sur 2015. En termes de campagne Restaurons la fierté, quelles sont les actions qui vont être faites? Il y a un aspect qu'on n'a pas touché ici, qui est la labellisation. Et Al, avec qui je travaille dans Restaurant, justement, tout touche cet aspect-là. Quels sont les produits qui peuvent être considérés comme Made in RDC? Quelle est la part des intrants dans un produit pour qu'il soit considéré RDC? C'est tout un processus de labellisation qui touche aussi en même temps ce que fait Prince.
C'est pour ça qu'en discutant ensemble, on s'est vu, tiens, il y a des points de convergence. Essayons de voir plutôt les points de convergence tout en laissant quand même une spécificité à chacune des actions. C'est un peu dans cet ordre. Quoi que ce soit, nous, Congolais, nous détruisons la commune. Nous détruisons des biens communs et nous avançons. Qu'est-ce que nous avons fait? C'est pour ça qu'il faut faire attention avec ce qu'on appelle la manipulation. Il faut faire attention. Le droit est acquis, mais ne vous permet pas de le faire n'importe comment. Ce qui fait que, en fait, aujourd'hui, nous ne pouvons pas, dans surtout ce que nous sommes en train de faire. Monsieur Pambia, tout à l'heure, vous a parlé du label, de la valeur même. Comment le Congo peut se vendre à l'extérieur si les gens qui viendraient ont peur? Oui, monsieur l'ambassadeur, ça vous l'avez déjà dit, donc vous avez déploré, mais je reviens sur la loi électorale qui a été adoptée d'une manière un peu catastrophique, si je peux le dire ainsi. L'opposition qui a quitté la salle, c'était seulement presque une grande partie de la majorité parlementaire, c'est-à-dire la majorité présidentielle qui constitue en même temps la majorité parlementaire. Et le Sénat est revenu là-dessus en revoyant l'article 8 et le Parlement s'est exprimé en disant que oui, on a entendu la voix de la population et fin de fin, on laisse tomber avec cet article 8. Quelle lecture faites-vous de cela? Que vous deviez acclamer. C'est ça la démocratie. Puisque vous dites, voilà, la première chambre a voté, il a dit, voilà, ça passe comme ça. Elle va au Sénat, le Sénat dit, mais madame, au Sénat, il y a les gens de la majorité. D'ailleurs, ils sont majoritaires au Sénat. Alors, si ils ont voté, d'après ce que j'ai entendu, à 100% de présents ont voté oui. Pas d'abstention, pas de rejet. Donc tous à 100%. Mais il y a des gens de la majorité au Sénat. Et ils renvoient finalement le Sénat, l'Assemblée se lie à la position du Sénat et la loi qui posait problème a été purement et simplement retirée. Moi je pense qu'à ce moment-là, reconnaissons quand même que la démocratie est là. Si les gens de la majorité qui étaient au Sénat ont voté pour le rejet de cette loi ou de cet article, je pense qu'il faut les acclamer. Alors, ma deuxième question va s'adresser à monsieur Samuel. Je ne sais pas si ce sera une dernière parce que j'ai une autre question pour monsieur Prince. Monsieur Samuel, vous avez vu ce qui s'est passé et bien évidemment, vous êtes protecteur des petits commerces. Quelle a été votre réaction tout de suite? Parce que il y a eu des casses, vous le savez, et puis voilà, votre réaction tout de suite. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez organisé une cérémonie, quelque chose comme ça du genre pour essayer de conscientiser les personnes de votre structure, précisément même les Congolais ou les Quinois d'une manière généralisée? Merci. Je voudrais vous dire une chose assez simplement, en disant que le but d'abord de notre démarche qui nous réunit ici, c'est de faire en sorte que nous puissions arriver à pondre, si on peut dire ainsi, ou arriver à créer un nouveau Congolais, un autre type de Congolais. Un autre type de Congolais qui est celui comme Éric Bentolila, c'est un philosophe français qui dit être républicain, c'est être résistant et obéissant. Résistant et obéissant. Ça veut dire que je peux être pas d'accord avec ce que toi tu veux, mais j'ai une autre manière, j'ai un mécanisme d'action qui fait en sorte que je ne puisse pas détruire ce qui nous est commun, pour faire en sorte que mon message puisse passer. Donc, c'est-à-dire que avec tout ce qui s'est passé dans le pays, nous déplorons, certes, parce que vous savez, quand je... Vous le déplorez ici ou vous l'avez déploré juste après les événements? Non, je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas quelqu'un d'officiel. Je ne suis pas un officiel. Je profite des occasions. Vous êtes une structure comme les ONG aussi. Je suis d'accord, mais font des déclarations. Qu'est-ce que vous avez fait, vous? Et je sais que si vous permettez que je puisse parler, à moins que je vous donne mon micro. Ok? Donc ça veut dire que j'ai profité et je profite de l'occasion qui m'est donnée au travers de la tribune pour pouvoir transmettre mon message de compassion par rapport à toutes les personnes qui ont été victimes de ce préjudice par le fait qu'ils ont perdu certains membres de famille, qui ont vu peut-être leur activité cassée, parce qu'on ne peut pas non plus encourager le fait que des commerces, tout ce qui pourrait éventuellement être cassé, à cela
pourra susciter un manque d'emploi pour ceux qui travaillaient dans ce genre de magasins-là. Donc tout ça, c'est certes vrai, c'est la démarche démocratique, on peut ainsi dire comme ça, mais être républicain, ce n'est pas simplement ça. Être républicain, c'est autrement faire les choses. Donc il était possible, tel que l'a dit l'ambassadeur et tel que tout le monde éventuellement ici le pense, de pouvoir exprimer son mécontentement, mais en ne tuant pas ou en ne cassant pas. Parce que la liberté, la vôtre, elle commence là où la mienne commence. La dernière question, la toute dernière question, Monsieur Prince, oui, la toute dernière, puisque vous dites que c'est Bissau, Made in RDC. Et avec le ministère de l'Industrie, on voit Made in Congo. Pourquoi ne pas faire un Bissau justement pour travailler ensemble, pour que cette idée, cette initiative si importante puisse avoir plus d'ampleur, si je peux le dire ainsi? Je crois que le Bissau est un Bissau intégral, en ce sens que je me permets ici de remercier Son Excellence Monsieur le ministre de l'Industrie d'avoir accepté de nous recevoir et d'échanger à ce sujet. Et je me permets déjà de dire qu'il y a de grandes perspectives qui se présentent parce que notre projet concerne la valorisation des produits locaux. Donc il y a déjà un travail qui se fait à ce sujet. Mais je voudrais juste rebondir et dire une chose ici. Compter l'impact négatif en termes d'image tel que présenté de ces 2-3 journées de vandalisme, l'impact négatif au niveau international, compter l'impact vis-à-vis, nous sommes pour la plupart des chefs d'entreprise, vis-à-vis de nos salariés, de notre revenu, parce qu'à la fin du mois nous avons des charges et ces charges ne sont pas négociables en montrant les photos des pillages, non, nous devons les sentir immédiatement dans nos comptes en banque et dans nos poches. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que le bien d'autrui qu'ils ont cassé, ce n'est pas le bien d'autrui, c'est leur bien. Le bus sur lequel ils ont lancé des pierres, ce n'est pas le bus d'autrui, c'est leur propre bus. Donc, Bissau nous fait dire que, je vais dire en lingala, Tozo yiba yabatute, Tozo mi yiba biso moko, Tozo buka yabatute, Tozo mi yiba biso moko. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Alors, Excellence, vous dites Bissau, c'est bien, on sent l'esprit d'unité et l'esprit de conscientisation même de la nation. Mais comment pensez-vous maintenant évoluer avec cette idée? Parce qu'apparemment, le Congolais, il est encore Ngai, il n'est pas encore Bissau. Justement, nous ne pouvons agir que par l'exemple. Hein, nous avons, vous avez dit, ça fait 4 ans, nous sommes à la 5e année. Nous aurions pu dire que nous avons réussi sans les autres. Pourquoi j'intéresserais mon ami Pambia ou Samuel ou encore Prince ou Al Kitenge qui n'est pas là, d'autres étudiants du campus? Et il y a beaucoup de structures qui nous ont contactés. On a dit, venez, on va travailler ensemble. Donc, c'est là la vraie question. C'est que nous devons réussir à sortir de la tête des gens le fait de croire que pour réussir, il faut être seul ou son propre chef. On peut réussir en groupe. On peut réussir, comme nous sommes en train aujourd'hui, de mettre quelque chose en route. Mais maintenant, il faut que dans nos actes à nous, cela soit vrai. Parce que vous vous souviendrez bien qu'on m'a posé la question, pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous avez des ambitions politiques? Voilà la première réaction du Congolais. Vous voyez? Je vous ai donné un exemple, je vous disais de le garder pour vous parce que ça peut me coûter cher. Quelqu'un qui a un problème, j'offre une voiture, malheureusement, à sexe opposé, on me dit non, vous avez des intentions derrière. Non, il n'y a jamais rien qui est fait pour rien au Congo. Je reviens, j'arrive au Congo, je suis invité par une famille, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends une bouteille de vin et un bouquet de fleurs parce qu'on m'a invité à manger. J'arrive, j'offre le vin au monsieur qui m'a reçu à la porte et quand la dame sort, je lui tends le bouquet de fleurs, le monsieur se fâche. Pourquoi tu offres des fleurs à ma femme? Non, voilà, donc c'est des trucs que les gens ne comprennent pas. C'est pour ça que nous devons rendre aux Congolais la possibilité d'être purs. C'est-à-dire de ne pas toujours avoir des intentions, des pensées cachées, de ne pas croire que quelqu'un fait ça parce qu'il a des intentions derrière. Ça tue l'action. Donc, mais c'est un travail sérieux. C'est un travail que nous devons
faire, c'est de dur labeur, comme on dit. Ce n'est pas facile. Vous savez les calculs que les Congolais font, quelqu'un m'a dit, quand tu me donnes $100, je suppose que tu as $1000 dans ta poche ou 10 000. Voilà les Congolais. Nous y arrivons, j'espère, que en faisant ce que nous faisons, moi je crois dans ce que je fais, je pense que mes amis aussi, je suis prêt à mettre beaucoup de choses sans attendre quoi en retour, parce que je crois que le Congo mérite que l'on tienne compte du pays. On va poursuivre donc ces journées de crise. On relancé le débat sur les droits et les libertés des citoyens. Hein. On a des libertés, mais il semble qu'il y a des limites. Le droit de manifester, hein, dans le baladeur, on l'a vu, les gens se sont demandé si finalement dans ce pays on a le droit de manifester ou pas. Le droit de communiquer, hein, ça fait un moment qu'on a coupé les SMS, qu'on a coupé Internet, même si ça a été rétabli partiellement. Et Salomon a une question par rapport à ça. Oui, mais je reviens sur ce que disait Prince tout à l'heure. Je pense qu'il pourra renchérir, s'il veut, par rapport à tout ce qu'il relevait ici, tous les blocages qu'il y a eu, non seulement par rapport à l'image du pays, mais aussi les conséquences directes pour les entrepreneurs et les chefs d'entreprise que vous êtes. Comment vous jugez un tout petit peu cette période après les troubles avec ce que vient de relever Mamina, les SMS coupés, l'Internet qui ne passe presque pas, sauf sur le point Wi-Fi. Comment vous vivez cette époque En tant que patron, le micro. Il est certain que les crises portent en elles-mêmes les forces qui nous aident à aller vers les solutions. Nous pouvons deviser de longues heures ici sur les libertés, sur le droit de communiquer et la liberté de conscience, etc. Mais ça nous amène simplement à une réflexion importante, c'est: ai-je le droit d'attenter au bien d'autrui, à la propriété d'autrui, juste parce que je ne suis pas content? Comment j'exprime mon mécontentement? Quel est mon mode d'accession à la propriété, au bien? Par le vol? Par le casse? Ce sont les questions qui se posent. Au-delà de tout ceci, il y a un travail de changement de mentalité. Et ce travail-là, c'est le travail numéro 1, nous donner la capacité de changer notre façon d'appréhender notre avenir, notre lendemain. Je voudrais terminer en disant qu'il y a des pays en ce moment qui s'organisent pour que demain soit meilleur pour eux. Non pas qui se disent comment je fais pour empêcher mon voisin d'être meilleur. Posons-nous les bonnes questions. C'est le plus important. Il y a ce qu'on appelle le maintien d'ordre public. C'est un principe de base. Même dans les manifestations, il y a justement l'accompagnement, qu'on dit la police, etc., accompagne, etc. Mais il y a ce qu'on appelle aussi l'étape d'évaluation. Donc on dit, on évalue un peu la menace, on évalue la situation, on dit est-ce que si dans telle circonstance, qu'est-ce qui peut arriver? Quand je parlais de la manipulation, est-ce que c'est la manipulation? La population a-t-elle réellement saisi la portée de la revendication et qu'il a fait comme démarche? À partir du moment où on se rend compte qu'il peut y avoir dérapage, il peut y avoir plus que ce qu'il y a eu chez nous, c'est-à-dire des pillages de certains, et ça s'est limité dans des quartiers, ça peut être généralisé. Je pense que l'État a les prérogatives de prendre des mesures qui lui permettent de circonscrire et de régler ce qui arrive. Nous étions le 11 septembre, en septembre, nous étions aux États-Unis. Tous les téléphones étaient coupés le 12 septembre. Tout. Parce que les États-Unis devaient tout contrôler. Il n'y avait ni téléphone, ni Internet, ni rien. C'est quelques jours après qu'ils ont libéré le téléphone seulement aux États-Unis et ensuite, etc., etc. Donc, par rapport à la menace, ils estiment les mesures à mettre sur pied. Je suppose, je ne suis pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la personne ou la voix autorisée à dire ce genre de choses. Je suppose que le gouvernement a réfléchi de la même manière. À partir du moment où les réseaux sociaux, dont je doute d'ailleurs que l'accès des réseaux sociaux au Congo est tel qu'on peut organiser ce genre de manifestations. En tout cas, je pense que non accès à ce genre
des technologies, c'est les gens aisés que je n'ai pas vus dans la rue. Donc, c'est des trucs aussi qu'il faut voir comment eux, ils ont évalué pour arriver à dire il faut couper les SMS, il faut couper l'Internet, il faut couper ceci pour préserver. Mais bon, aujourd'hui, malheureusement, l'avenir leur donne raison. Parce qu'effectivement, ils ont calmé les choses. On a eu 2 autres manifestations demandées qui n'ont pas abouti. Est-ce qu'ils n'ont pas abouti parce que les gens se sont dit on a été manipulés ou parce que la mobilisation n'était pas suffisante? Ça, c'est toutes les questions qu'on peut se poser. Mais je pense que dans le cadre de ce que nous faisons, nous voulons tout simplement, quelles que soient les revendications que nous avons, quel que soit le droit que nous avons, que nous puissions comprendre que les actes posés ont toujours des répercussions demain quand ça sera vous à cet endroit-là. Donc, comment aujourd'hui nous gérons les choses? Bon, on va faire les manifestations, on dit de point A à point B. En Belgique, par exemple, où j'ai été, eux, ils prennent, quand vous avez 100 personnes, vous devez avoir 10 personnes responsables pour couvrir la manifestation. Quand vous demandez l'autorisation d'aller de point A à point B, donc vous avez des gens qui doivent vous encadrer. Et lorsqu'il y a un problème, dérapage, casse de voiture, c'est les organisateurs qui sont responsables de payer ce qu'il y a à payer. Dans le cas d'ici, moi je pense que le Parlement a dit nous avons entendu la voix du peuple. L'Assemblée nationale, le Sénat a commencé. Et aujourd'hui, si c'est ça la voix du peuple, maintenant nous apprenons au peuple à revendiquer des manières à ne pas détruire tout ce que nous avons de commun, tout ce que nous avons de précieux, tout ce que nous avons eu en souffrant pour réussir à obtenir. Donc, on n'a pas besoin de casser, de détruire les magasins, le petit commerce, comme vous l'avez dit, parce qu'on n'est pas content. Mais le petit, là, commerçant, comme la maman qui pleurait dans un des journaux télévisés qui est passé, elle a acheté du poisson la veille. Et les histoires commencent. Le courant, vous savez ce qui se passe. Elle n'a pas l'argent de mettre dans les chambres froides. Et sa nourriture a pourri. Et la dame pleurait. Mais qui est responsable de la situation de cette femme? Qui va rembourser cette femme? Qui va faire quoi? Alors vous allez venir me dire à moi que vous êtes pour moi en me laissant dans mon marché, mon affaire qui... Donc en fait, c'est un peu le travail que nous voulons faire, c'est-à-dire interpeller les gens, revendiquer, oui, vous avez le droit, mais faites attention à ne pas aller au-delà de vos obligations. Je voudrais ajouter quelque chose d'important, savoir, pour ceux qui nous concernent, quand on parle de Bendele, vous savez, je voudrais parler du drapeau. Le drapeau, c'est le seul support qui nous amène à pouvoir faire nos différents clivages. Dans le drapeau, il n'y a pas de tribu, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'élite intellectuelle ou de non-instruits et des instruits. Il n'y a pas tout ce qui peut faire en sorte que les gens se divisent. Dans le drapeau, on est tous un. Raison pour laquelle, au fait, que Cyrus International, notre entreprise qui est spécialisée dans la fabrication de drapeaux, a imaginé le concept de pouvoir, comme qui dirait, susciter un événement qui peut faire pendant 1 minute, faire taire tout ce qui nous divise. Vous comprenez? Parce que si on devait se taper dessus à cause du fait que Moussakata, Moluba, Mokongo, ainsi de suite, mais si on devait dire que le drapeau du Congo est devant nous, et un autre drapeau est aussi devant, on dit que tous ceux qui se retrouvent dans ce drapeau se mettent en file indienne pour une communication importante. Même si on se tapait dessus, on va se taire, on va se mettre en file indienne pour écouter ce qu'on va nous dire. C'est ce que nous voulons ressortir au travers de la démarche qui nous met ensemble. Une raison de plus pour conforter et confirmer notre association qui suscite l'union de nous tous ici réunis. Okay. On passe la parole à Timba. Peut-être qu'il faut une véritable révolution mentale. Timba. Bonsoir à tous. Dignité, fierté et honneur. J'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière. Après plusieurs années de colonisation, il y a eu des traces qui sont restées, notamment sur le plan mental des Congolais. Mais il n'y a pas eu de travail de décolonisation qui a été fait. Moi, j'aimerais savoir, tous autant que vous êtes, comment vous pensez qu'on puisse y arriver à l'heure actuelle?
Ça rejoint un peu ce que l'ambassadeur, avec son initiative Bissau, remet à l'ordre du jour. Fierté, dignité, honneur. Une personne qui n'est pas fière de ce qu'elle est ne peut rien construire de nouveau, d'original, parce qu'elle sera en train de copier d'autres choses. Dans cette démarche, il y a une revalorisation aussi qui est faite de ce que nous sommes. On doit retracer l'histoire, on doit réapprendre aux jeunes à l'école qui nous sommes. Nous étions rois. Quel était le Congo des royaumes Congo, Luba, et tout ça, c'est une richesse qu'on ne retrouve pas dans tous les pays du monde. Si on remonte encore, Samuel il faisait allusion tout à l'heure, aux années où le Congo était, sur le plan culturel, une grande nation. Jusqu'aujourd'hui, en termes culturels, on est encore. Sur le plan scientifique, des éminents professeurs d'université, des historiens, des inventeurs comme le professeur Malou. Il y a toute une richesse que les jeunes ignorent. Donc c'est important de revenir sur ça, de faire cette décolonisation mentale dont vous parlez. Et via cette communication, il y a des actions qui sont prévues, non seulement au niveau primaire, au niveau des universités et au niveau des différents cadres d'entreprise. C'est pour ça qu'on ne peut pas en parler ici. C'est un plan de communication qui est assez large. Et chacune des actions ici vient toucher cette fibre patriotique. C'est une campagne patriotique. Il faut être fier de ce qu'on est. Dressons nos fronts, comme le dit notre hymne national. Soyons assez consciencieux pour nous regarder avec nos tares, mais aussi avec ce que nous avons de particulier et qui fait notre identité. Dans l'identité visuelle justement de la campagne que nous organisons, il y a 3 traits, comme des griffes, comme des... comment on appelle ça, des scarifications, qui sont gravées sur des visages, qui sont gravées dans nos cœurs. Je peux avoir une nationalité double, mais je me sens d'abord congolais. Je suis Moussa Kata ou Mukongo ou Muluba, mais quand on se retrouve à l'étranger, on est congolais. Donc essayons de transcender un peu, comme il a dit, les clivages politiques, de transcender nos différences et d'essayer de voir qu'est-ce qui réunit tous les Congolais et qui fait de nous une nation forte avec un potentiel au-delà des ressources naturelles. Ce qui est plus important pour moi, c'est l'être, qui je suis à l'intérieur. C'est un peu ça que nous allons communiquer à travers cette campagne. C'est ça que Bissau dit et ce que dit aussi Prince et Samuel. On termine sur cette question avec Prince. Si je peux juste le relancer. Oui, c'est Prince. Tu relances avec Prince alors. Okay. Ouais, vas-y. Non, ce que je voulais plutôt répondre à monsieur, c'est que vous êtes un homme de la communication. Donc vous savez qu'en fonction de la cible, le message ne passe pas de la même façon. Alors est-ce que vous maîtrisez votre cible? Parce qu'on a quand même au Congo la difficulté au niveau de l'éducation. Ou est-ce que vos différents messages, aussi bien que Bissau, ne s'adressent qu'à une certaine élite? C'est comme si vous avez lu notre présentation. Il y a évidemment, c'est un message qui va du haut vers le bas et du bas vers le haut. On prend le Congolais lambda, il y a un message pour lui qui est beaucoup plus global. Et évidemment, ça doit partir du sommet de l'État et rejoindre les différentes classes socio-professionnelles, avec des messages différents. Non, un message unique, mais décliné de différentes manières. Mais ça, il faut toute une journée pour que je vous explique un peu, que je présente les différents éléments de la campagne Restaurons notre fierté. Pour les gens se contentent de ça, l'approche de Prince. Vous avez parlé de décolonisation mentale. Je voudrais simplement dire, dans le cas qui me concerne, le salon du Made in RDC, avant de penser salon, on a pensé d'abord qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que nous possédons. Vous avez remarqué avec moi qu'il y a 5-10 ans, il était difficile d'aller dans un restaurant en ville et de manger des plats congolais. J'ai envie de dire que le Maléwa s'est arrangé, a pris de nouveaux habits et il est possible maintenant de prendre des buffets congolais dans la plupart des restaurants, comme vous le voyez. Donc je dirais que les gens ont cessé d'avoir honte de manger congolais. Je voudrais dire autre chose, nous en discutions l'autre fois avec eux, c'est ce qui concernait les langues. Vous savez, vous et moi, que longtemps, les gens disaient à leurs enfants, ne parle pas une autre langue, il faut parler français, etc. Il y a un travail à faire pour que chacun puisse comprendre qu'il y a une richesse culturelle derrière les langues nationales. Souvent, je vois, quand vous prenez l'avion avec certaines personnes qui sont congolais, ils ont honte de parler Chiluba. Parce qu'ils se disent, je parle Chiluba dans l'avion, ça ne correspond pas à l'image que le colon veut me donner de moi-même.
cessons de prendre d'autres stéréotypes, d'autres modèles. Nous avons des modèles riches, nous avons des modèles forts en local. Et lors du salon Made in RDC, vous allez voir, nous avons pris des tresseuses de cheveux. Mais vous n'imaginez pas le nombre de modèles qui existent et de façons dont on peut tresser les cheveux. Elles seront là, elles montreront ces modèles de cheveux. Nous avons pris différentes façons de fabriquer des meubles avec le bois local, avec différentes matières locales. Et vous pouvez aller voir ici, par exemple, à Delvaux. Vous pouvez voir l'artisanat local. Donc, je crois qu'il y a un regard nouveau à porter sur les productions locales. Il y a un travail à faire pour permettre justement cette décolonisation dont vous parlez. À ne pas en avoir honte. Oui. Voulez-vous parler après, oui, bien Samuel? Ouais. Je voudrais rassurer madame en disant que comment dire, les démarches que nous sommes en train d'acter par rapport aux différentes organisations qui nous représentent ici. Pour ce qui me concerne, nous avons l'accompagnement éventuellement du ministère de la Nouvelle Citoyenneté et de l'Éducation nationale, le PSP, et qui fait en sorte que nous avons un programme prévu pour faire en sorte que nous allons sortir une BD dont il y aura deux acteurs phares. Il y aura Akili et Wali. Akili veut dire intelligence en Swahili, ça sera le petit garçon, et Wali veut dire femme en Ngwandi, et voilà, en Ngwandi comme en d'autres langues du Congo et tout ça, qui vont être ces jeunes personnes qui vont commencer à transmettre des valeurs pour donner, à susciter un nouveau type de Congolais. Il y aura des jeux éventuellement SMS, comme on l'a dit, on va travailler avec une entreprise de la place de Télécom qui permettront à ce que les gens puissent même gagner des prix via le jeu, et les gens puissent apprendre en jouant. Donc les psychologues ont dit, même les éducateurs ont dit, on apprend plus facilement en jouant que quand on est dans un endroit sérieux et que l'on doit nous parler français comme si on était chez Voltaire ou voilà. D'accord. Jean-Pierre Moutamba, le dernier mot sur ce sujet avant qu'on passe à autre chose. Oui, merci beaucoup. Mais j'aimerais parler de ça en parlant de Salomon Bimacha qui est là. J'ai toujours une petite réflexion. On ne peut pas décoloniser les gens à qui on n'a pas appris à aimer leur pays. Et lorsqu'on ne connaît pas le pays, on ne peut pas l'aimer. Lorsqu'on ne connaît pas quelqu'un, on peut venir vous raconter des choses et vous allez croire. Il faut qu'il y ait la guerre pour qu'on apprenne qu'il y a du coltan qui existe. Le coltan enrichit des milliers de personnes. Quand vous allez dans les endroits où lui il a été, il n'y a que des blancs qui vont là-bas. Chez nous, dans les Mwandala où l'eau se fait ceci, dans les Nirangongo, etc. Donc je me dis, ce sont des richesses comme ça que des gens comme Salomon doivent vendre, doivent montrer aux Congolais la fierté d'avoir un pays qui est envié. Mais on ne peut pas réussir à décoloniser quelqu'un s'il ne sait pas qui il est. C'est pour ça que nous pensons que nous avons utilisé la culture. Lorsque nous faisons nos sorties, chaque mois de juin, on se base sur la culture, la musique, le théâtre, etc. Vous savez que nous devions avoir la licence de la rumba ici. Hein? La rumba a fait le tour, est partie dans des pays et ça revient chez nous. On a oublié que ça venait de chez nous. Le quinquina. Aujourd'hui, c'est venu, les gens buvaient les matéjas. Ce sont des choses que nous n'avons jamais appris que ça existait, que ça avait de la valeur. Maintenant, quelle est la fierté que moi j'ai de dire aux gens que je suis congolais si je n'ai rien à présenter? C'est là qu'il faut apprendre aux gens quelles sont leurs richesses, qu'est-ce qu'ils ont, et à partir de là, les gens vont commencer à se dire « Ah, donc je respecte ces blancs-là. » En fait, c'est un ami, c'est un collègue, c'est pas un chef. Mais il faut lui donner les moyens, les capacités de pouvoir se défendre. Okay. Seulement, tu as été partout au Congo, ce Congo qui est objet de toutes les convoitises. En 2-3 mots, avant que tu nous dises comment tu fais l'état des lieux, des liens que le Congolais lui-même a avec le Congo et entre le Congolais et les 3 valeurs véhiculées par Bissau, fierté, dignité et honneur. En 2-3 mots, où est-ce que tu
tu as été, fais-nous rêver, ce que nous on ne connaît pas éventuellement. Bon, Prince a parlé de complicité tout à l'heure. Je suis en train de me rendre de plus en plus compte que chaque fois qu'on essaie de pousser un peu plus loin la réflexion sur ce plateau, nous sommes un tout petit peu en train de nous compléter en partageant certaines idées. Le souci, c'était de faire connaître le Congo aux Congolais. Et c'est pour ça que nous, lorsque nous avons commencé cette tranche, on s'est dit qu'il fallait faire le tour de la RDC. Un grand pays, un pays continent. Difficile de faire ce tour-là en si peu de temps, mais bon, il fallait cibler quelques coins. On se rend de plus en plus compte que l'on parte en avion ou en bateau ou sur la route, qu'on a un beau pays, mais seulement on ne parle pas suffisamment de ce pays aux Congolais. Il suffit de regarder un tout petit peu les programmes à la télévision, sauf ceux qui font un tout petit peu l'exception. Dans toutes les règles, il y a toujours des exceptions. Vous allez voir que la plupart de nos programmations sont essentiellement des programmations truffées de programmes qui viennent de l'étranger. Et ce que nous découvrons plus, ce que les enfants découvrent plus, ce sont les images des autres pays et des autres villes. Nos enfants connaissent mieux Paris, ou nous connaissons mieux Paris que Matadi. Donc je me dis qu'il y a tout ce travail qu'il faut faire autour de l'image. Didier Pambia parlait de l'image tout à l'heure. Vendre ce pays, faire plus d'images du Congo, produire des reportages du Congo. En tout cas, c'est tout le plaisir que j'ai eu. Je remercie d'ailleurs l'ambassadeur et toute l'équipe qui préparait l'émission d'avoir pensé à moi. C'est tout un honneur d'être sur ce plateau pour partager avec vous la passion du pays. C'est un peu ça aussi, Bissot. Il pouvait dire, il s'enferme sur B1 ou sur ses journalistes, mais quand il va voir ce qui est fait de mieux ailleurs, et qu'il pense que cette idée peut être encouragée, je crois qu'il y a moyen d'espérer demain pouvoir produire des magazines, des documentaires sur le Congo. On a un très très beau pays. Si vous me dites de vous faire rêver, je pourrais vous amener par exemple vers les neiges éternelles. Qui a fait croire aux Congolais qu'au Congo il n'y avait pas de neige? C'est où ça? Ah oui, il y a des neiges. Il neige très très loin là-bas, vers la plupart de nos pics volcans. Ah oui, sur les volcans, oui. Au sommet il neige. Et on va même jusqu'à moins 3, moins 4, moins 5, 6 degrés. Comme en Russie. Ah oui. Oui, oui. Mais quand on parle de neige, on pense que c'est l'exclusivité des Blancs. Pourtant, chez nous, ça existe. Il y a bon nombre de choses que nous pouvons relever ici, je pense. On n'a pas suffisamment de temps. Mais je pense qu'il faut absolument mettre, bon, pas trop, mais un peu de moyens. Parce qu'au Congo aussi, on veut faire la télévision sans mettre les moyens. C'est ça aussi le problème. Je pense que c'est important d'y penser. On veut faire bien des choses, c'est très bien, mais il faut aussi mettre les moyens, parce que les autres mettent les moyens. Tout à fait. B1 a mis les moyens pour cette grande émission afin de parler de Bissot, afin de parler de l'amour du Congo, d'amener les gens à connaître le Congo. Là, on va aller dans les perspectives de quoi sera fait Bissot demain. Bissot va faire des grandes choses avec pas seulement les hommes d'affaires, les spécialiste de la communication, de la publicité et de l'image du Congo, mais aussi avec les officiels, que Bissot a également rencontré, le ministre de l'Industrie qui est en pleine campagne Made in Congo, le ministère de la Culture et Arts et le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, avec qui Bissot prépare un grand projet que vous allez découvrir dans un moment. Mais on vous laisse d'abord suivre la signature de ces protocoles d'accord avec tous ces officiels avant de revenir et de passer dans les perspectives. Pour un Congo émergent, on a besoin de tous. Bissot. Dimanche 8 juin 2014, Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa, Noir de Monde. L'événement, c'est la soirée culturelle d'éveil patriotique Bissot et la commémoration de l'indépendance du pays. Je voudrais profiter en ce jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, saisir cette occasion
et cette rencontre culturelle pour lancer une offre à nos meilleures compétences afin qu'ils se constituent en membres d'un jury qui sanctionnera chaque année sur les prouesses, les performances de nos compatriotes dans les différentes branches de leurs activités. Oui, le prouesse et les performances des compatriotes. À l'exemple de l'entreprise Égal, une structure des nationaux œuvrant dans le secteur de l'agroalimentaire avec des produits made in Congo consommés par des RD congolais. Une initiative louable et dont la promotion est assurée depuis peu par le ministre de l'Industrie. Et c'est justement cette convergence des visions qui a mis autour d'une même table le ministre Germain Kambinga et la délégation des Bissau, conduite par son initiateur, l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba. Bissau est un mouvement citoyen qui a trouvé des points de jonction avec la campagne menée par le ministère de l'Industrie en rapport avec la promotion des industries locales, des industries congolaises. Nous avons trouvé donc des axes de collaboration, partenariat public-privé que nous allons inaugurer. Nous allons travailler avec nos amis du groupe Bissau pour pousser encore plus loin cette campagne d'éveil de la conscience patriotique, économique en République démocratique du Congo. Au ministère de la Culture et des Arts, l'accueil était similaire. La délégation des Bissau a présenté son projet d'éveil patriotique au ministre Baudouin Banza Moukalay, qui n'a pas hésité à donner son accord. Je vous encourage d'aller de l'avant. Au-delà de la fraternité, de par les fonctions que nous occupons et de par l'objectif que vous poursuivez, nous sommes condamnés à marcher ensemble. Bon, moi je suis d'accord. Je n'ai pas pris. Démarche similaire au cabinet du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel. Ici, le chef de la délégation Bissau s'est apaisanti sur l'éducation pour relancer le civisme et le patriotisme dans les milieux scolaires. Message accepté et apprécié par le ministre. Nous apprécions beaucoup le projet que vous nous amenez. En tout cas, c'est avec beaucoup de promptitude que nous l'acceptons. Nous allons donc procéder à la signature de ces protocoles d'accord et nos équipes vont se mettre directement au travail pour voir comment nous pouvons maintenant formaliser cette collaboration. La prise de conscience, c'est également dans l'assainissement. Une série de séances de nettoyage de quartiers de la ville a été initiée dans le souci d'encourager la population à se prendre en charge. L'homme s'implique dans les actions directes de son pays. Nettoyer devant sa maison, arranger, ne pas jeter le papier sur la route. La campagne Bissau de l'année passée a été centrée sur le travail. Donc, le seul ingrédient, la potion, la vraie potion qui existe pour que l'homme soit respecté, c'est le travail. Le programme Bissau 2015 s'annonce très riche en événements, des événements pour permettre aux Congolais de s'approprier leur propre destin. Jean-Pierre Moutamba, je reviens vers vous. Vous avez rencontré tous ces officiels qui ont conclu des accords avec vous, des accords qui vont amener Bissau vers quoi? Vers quels horizons? Oui, merci beaucoup. Mais je pense, nous l'avons dit, Prince l'a dit tout à l'heure, notre objectif, j'aime bien le mot que Samuel a dit, de faire un nouveau Congolais. Effectivement, commençant par la mentalité. Nous avons ce projet-là, ça fait 1 année et demie, ou même plus, que Made in RDC. Aujourd'hui, nous voyons un nouveau ministre qui arrive, qui dit Made in Congo. Nous disons, écoutez, est-ce qu'il y a une différence? Allons le voir. Nous avons été le voir. On lui a présenté, via M. Prince, notre projet, je le dis, notre, parce que c'est Bissau. Voilà, donc je m'approprie déjà du projet pour qu'il soit réellement bien établi. Alors, le ministre nous dit, on travaille ensemble, qu'on mette nos équipes ensemble pour organiser cela. Vous voyez? Donc, on est en train d'avancer. Nous avons rencontré le ministre de l'Éducation, le ministre
de la culture, et il y a d'autres ministres encore que nous devons rencontrer. Mais l'objectif, justement, c'est d'expliquer aux ministres que le gouvernement, même au Premier ministre, que le gouvernement, l'État ne peut pas travailler sans les privés. Aujourd'hui, il y a 1,3% de fonctionnaires par rapport au nombre déclaré de Congolais au Congo. Si on dit on est 70 millions, il y a 80 millions, peut-être 80 000, peut-être 100 000 maintenant, de Congolais qui travaillent, qui sont fonctionnaires. Le reste, c'est les privés. Nous avons quelques-uns dont vous, lui, il a quelques centaines, lui, je ne sais pas combien, etc. C'est si eux ne viennent pas nous encourager à développer nos affaires, à faciliter certaines choses, ça ne va pas avancer. Voilà pourquoi nous nous disons, nous n'attendons pas nécessairement qu'eux fassent le pas, parce qu'eux, ils sont légataires, nous allons vers eux. Nous disons, voilà notre projet, nous avons des capacités. Moi, je ne veux pas être ministre, mais je veux seulement apporter ma pierre à l'édifice. En quoi faisant 1, 2, 3, 4. On a été présenté le projet Made in RDC. Le ministre dit, on va voir qu'est-ce qu'on va utiliser, est-ce que Made in RDC ou etc. Mais il n'y a pas confusion. Lui, il va présenter son projet, la fierté, le symbole. Le drapeau, c'est un symbole. En soi, c'est un tissu qu'on peut brûler, mais c'est un symbole. Ça représente quelque chose. Ça représente le pays. La fierté que vous devez avoir à brandir votre drapeau ne peut venir qu'en la connaissance du pays qui porte le drapeau. Donc, si vous ne connaissez pas le Congo, vous ne connaissez pas la richesse du Congo, quelle est sa grandeur, pourquoi vous allez porter le drapeau? Pourquoi? Pour qu'on vous identifie seulement que vous êtes Congolais, quelle est la valeur qu'il y a derrière? Voilà tout le travail que nous devons faire. Et ce travail, nous ne devons le faire qu'avec ceux qui dirigent. Voilà. Et ce projet avec le ministère de l'Éducation, de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Il a fait quoi? Le projet, quel est-il? Il y a même un spot qu'on va diffuser tout à l'heure. Oui, mais vous savez, l'avantage que nous avons à parler avec des journalistes, c'est qu'ils sont plus informés que nous. Et je suis aussi convaincu que vous êtes au courant qu'il y a eu un changement de gouvernement. Bien que certains ministres sont restés les mêmes de ceux que nous avons contactés, mais il y a des réajustements à faire. Il y a une manière de fonctionner, etc. Aujourd'hui, la citoyenneté, c'était avec le ministre Mende. Aujourd'hui, c'est le ministre Maker. Quels sont les réajustements à faire? L'année, effectivement, a commencé. Nous devons intégrer le fait que nous avons tous ces amis. Quels sont nos points communs? Quels sont les points où c'est Pambia ou Prince ou Samuel qui a plus d'ardeur dans la présentation? Ça nous dégage. Lui a déjà un projet avec le ministre de l'EPSP. Nous allons dire, écoute, nous avons un concours sur les récitations, les poèmes des gens qui aiment le Congo. Alors, occupe-toi de ça. Parce que c'est déjà dans le sens où tu vas. Et chacun a quelque chose à faire. Nous ne voulons pas nous accrocher aux choses, mais nous voulons avancer ensemble. Et c'est vraiment important. On peut peut-être amener un point qui est important à mes yeux. C'est que nous aussi, on a présenté notre projet au niveau de la primature. On a travaillé avec le conseiller Tangoma, conseiller principal. Mais il ne s'agit pas d'un projet qui est un projet politique. C'est un projet qui concerne tous les Congolais. Qu'on soit de l'opposition ou du parti au pouvoir, ça concerne l'identité congolaise. Il faut transcender les clivages, se dire que chaque personne doit être fière d'être Congolais. Et voici les raisons qui nous permettent de dire que nous devons être fiers. Il y a des raisons de croire, il y a des raisons d'être fiers, et voici ces raisons. Et on les expose tant au niveau des plus jeunes jusqu'aux personnes les plus haut placées. Ça concerne tous les Congolais. Okay. Alors, parmi les projets auxquels on s'attend, beaucoup attendent sans doute qu'on leur dise à quel moment ils auront encore à vivre cette merveilleuse soirée culturelle dans l'un des plus grands palaces du Congo. Merci. Cette année, d'ailleurs, vous allez vivre plus. Parce que avec cette plateforme, finalement, avec les amis qui viennent, nous aurons toute l'année des activités.
très bientôt, d'ailleurs, c'est quoi que c'est M. Samuel qui va commencer avec une caravane de fameux drapeaux. Montrer les drapeaux, les étaler, mais on ne va pas mettre le drapeau juste pour le plaisir de mettre. Comme je viens de vous dire, on va expliquer la valeur du drapeau, de l'hymne national, etc. Ça va aller dans une campagne jusqu'à l'aboutissement du fameux tombola de Tombola Bendele. Et ensuite, nous aurons une autre activité avec le salon, justement, qui va être mis en place. Il y aura une grande conférence que nous allons faire ensemble avec les amis d'Optimum pour expliquer scientifiquement tout ce que nous sommes en train de dire ici en bref. Et en juin, tous les premiers, comment on appelle ça, premiers dimanches du mois de juin, ce sera la grande soirée avec d'autres surprises évidemment que nous allons organiser. Sans oublier le mois de mars. Là aussi, je pense que Madame Barbara va nous accompagner et toutes les dames qu'il y a ici pour organiser cette activité-là. Donc il y aura plein d'activités, étant donné que beaucoup de gens nous accompagnent ou viennent avec nous dans cette histoire-là. Mais ne perdons pas de vue, nous voulons que le Congolais demeure fier et digne. Et avec ça, il sera honoré par les autres. Voilà. On va souffler. Oui, je voudrais aussi rajouter en disant que ce qui nous réunit ici sur ce salon, c'est que nous sommes tous différemment habillés peut-être, mais on est une seule couleur, nous sommes des passionnés du Congo. Vous voyez? Et en étant passionnés du Congo, c'est la passion qui a suscité nos différents rêves qui convergent dans le même sens. Le président Kennedy a dit en son temps, il a conseillé aux Américains, à ses contemporains, en disant « Ne vous demandez pas seulement qu'est-ce que l'État américain doit faire pour vous, mais vous dire plutôt qu'est-ce que moi je dois faire pour ma nation. » Et c'est dans cette dynamique que nous sommes en train de pouvoir procéder. Et Tombola Bendele voudrait être cette expression. Moi, j'aime bien simplement dire par rapport à notre entité que nous sommes les pourvoyeurs de la passion. Ça veut dire qu'un passionné national a besoin de drapeaux pour pouvoir s'exprimer. Donc nous voulons lancer notre Tombola Bendele par un événement qui sera clé, qui sera fort. Ça sera au niveau de l'échangeur, on va y élever 2 grands drapeaux de 15 mètres sur 10 au niveau de l'échangeur. Donc dorénavant, ça sera un coin, parce que l'échangeur, c'est la fierté de Kinshasa, c'est la fierté de la ville de Kinshasa. Donc on ne peut pas parler de certaines places de gloire à Kinshasa en ignorant l'échangeur. Donc on va y ériger ces 2 grands drapeaux de 15 x 10. Et après sera lancer la tombola éventuellement du drapeau. Donc c'est pour dire que dans la logique que l'ambassadeur tantôt était en train de dire, ce nouveau Congolais là, c'est celui qui monte haut son drapeau, c'est celui qui sait pourquoi il élève. Vous savez, Didier le dit souvent bien en disant que les Togolais disent qu'on ne montre pas sa nation avec la main gauche en disant que c'est chez moi là-bas. Non, moi je pense que chez soi, même s'il y a des choses à déplorer, on le montre avec dignité avec la main droite. Donc c'est ce que nous voulons faire et je pense que au travers de nos différents engagements, nous pensons grâce à Dieu arriver à mener à vie un nouveau Congolais. Bien sûr. Merci Samuel. Bisso, c'est aussi, comme on l'a dit, c'est aussi la culture, mais la culture à travers la musique. Alors il y a un jeune qui a bien voulu chanter, composer et harmoniser, arranger cette chanson pour Bisso. On va regarder ça tout de suite parce que c'est d'ailleurs cette chanson qui va faire partie de notre campagne de cette année. Pour un Congo émergent, on a besoin de tous. Bisso. Isaiah Bisso, Okaba Kokoba, Tikato Baby Sate. Isaiah Bisso, Mama to batela, Papa to batela. Bobele Bisso, Mokonde to Kokyo Bombisa, Bokai. Bobele Bisso, Narisanga, Benabolio. Bisso, 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 oh, oh. Bisso, 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 oh. Bisso, 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 oh, oh.
fwana beto tunga bwala na beto beto shimbana ochindu tusushaka samu beto kwenda na twala mbokeza ya biso ezala na maloba te kasi na misala otengongwe ebonga kana yo dotelema biso 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 oh oh biso 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 oh biso 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 oh oh biso 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 oh. Mais dans la main on persévère kuma pendo ne jamais trahir le Congo na beto. Oh, Congo ya Lumumba, Congo Kasavubu, Congo ya Mobutu, Congo ya Kabila. Tusangana bumoko, bana fumu kimbangu. Congo, tukupaka umoja, tukala babumwa. Isobana mboka ngana yo tobundela mboka Congo ayaya yaya Isaya biso wow working yeah joke no. Voilà, Mamina, là nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce nouveau numéro, mais on va pas se quitter comme ça parce que justement c'est la nouvelle année. Excellence, on va pas vous libérer comme ça. Ah oui? Faudrait quand même nous dire quelque chose à retenir pour ce soir, pour cette nouvelle année, Bisso. Ah oui? Comment vous allez faire les choses? Parce qu'il y a les amis de Bisso en même temps qui sont là, et comment vous comptez organiser tout ça? Non, je ne compte rien organiser, justement. Nous allons organiser ensemble. Et c'est le but d'ailleurs que nous soyons ici. Et évidemment, vous avez déjà lancé la chanson qui va nous accompagner pendant la période de campagne. Nous allons unir réellement nos forces, nos passions pour un Congo qui gagne. Nous sommes le Congo c'est nous. Et nous pensons que nous devons travailler sérieusement sur la responsabilisation. Parce que c'est la chose la plus importante aujourd'hui, que le Congolais, tout Congolais, qui qu'il soit, qu'il se dise que je suis responsable de ce pays, ce pays m'appartient, je dois protéger, je dois vendre, vulgariser, et c'est vraiment très important. C'est d'autant plus vrai que nous pensons que en février ou le 14 février, au lieu que les gens offrent des fleurs à leur Valentin ou Valentine, on aurait aimé qu'ils offrent une parole d'amour à son pays ou à la République démocratique du Congo, et cela pourrait nous aider davantage à nous accrocher à nos valeurs. Et si c'est peut-être déjà connu, si c'est pas un secret, le thème de cette année, c'est quoi? Biloko na biso. Biloko na biso. Voilà, donc nous avons parlé du salon. Il y a des gens qui fabriquent beurre de cacahuète. Oui. Nous fabriquons des arachides, enfin on plante les arachides de tonnes et de tonnes qu'on ne convertit pas. Donc il faut qu'à un certain moment, que nous aussi nous puissions dire Biloko na biso. Eux, ils ont préféré parler anglais parce qu'on va les exporter. Made in Congo. Moi, j'ai dit Biloko na biso. Donc, Made in Congo, Made in RDC, c'est Biloko na biso. Alors, Tombola Bendele, c'est Biloko na biso. La commune que vous avez cassée, c'est Biloko na biso. Si chacun peut dire, oh, eza eloko na ngai.
Vous voyez que quand vous avez votre parcelle, vous prenez des surveillants, des sentinelles pour qu'on ne vous vole pas. Faites la même chose pour le Congo. Comment on peut protéger le Congo si nous-mêmes, on n'est même pas à la maison? Voilà, donc, Bilo Konabiso, battez la yango. Voilà. Mamina, c'en est fini. Je crois qu'on peut applaudir pour tous les invités. Merci. Oui, tu disais? On va dire au revoir à tous ceux qui étaient avec nous. Didier Pambia. Merci. Samuel avec Tombola Bendele. Merci. Prince avec son Alliance Altesse. Jean-Pierre Moutamba, l'ambassadeur initiateur de Bissau. Guylain Kabalundi de Biwan. Barbara Ndimbi. Merci. L'incontestable, l'increvable. Salomon Bimacha qui a fait le tour du Congo comme d'autres font le tour du monde. Et Kimba Kanza que j'aime beaucoup. J'embrasse tout le monde. Et le magnifique public qui était là. Ils sont également de Biwan et qui nous sont également venus des différentes universités de Kinshasa. Voilà. En tout cas, merci à vous, merci à tous les téléspectateurs, merci Mamina. À toi aussi, merci Jaco. Merci. Merci à tout ce public et à tous les invités. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Bissau et surtout, restons unis. Au revoir. Isaiah Bissau, Bokaba Kokoba, Tikato baby sate. Isaiah Bissau, Mama to batela, Papa to batela, Bobele Bissau, Mokonde to Kokyo.